Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de la Minute Street Fighter. À quelques semaines de la sortie de Street Fighter V, Ken Bogard, le commentateur attitré des jeux de baston et co-organisateur de la KQ Top League, nous a fait l'honneur de sa présence pour nous donner son avis sur le jeu. Gameplay, mécanique de jeu, aspect compétitif et bien plus, il a pris le temps de soulever plusieurs points, y compris d'appuyer là où ça fait mal. Alors installez-vous bien, vous en aurez pour une dizaine de minutes, la Minute Street Fighter numéro 24, c'est maintenant. Alors ce que je pense de Street Fighter V à l'heure actuelle, c'est plutôt assez positif, en tout cas de par la bêta. J'ai beaucoup aimé les sessions de bêta que j'ai fait, j'ai moins aimé comment la bêta a été faite, notamment fermée et puis assez peu accessible et finalement on n'a pas pu jouer beaucoup. Je trouve qu'on n'a pas pu non plus tester grand chose sur la bêta. Mais ce que je suis intimement persuadé, c'est ce qu'on nous donne ici pour la bêta. En fait, c'est à mon avis, ça a une année de retard par rapport à ce que le jeu est vraiment en ce moment même dans les tableaux de chez Capcom. Et d'après, en tout cas, ce que moi j'avais entendu du jeu, le jeu, il y a beaucoup plus que ça d'un point de vue que ce soit habillage, d'un point de vue même d'un point de vue gameplay, le jeu reste rodé. Après, c'est des équilibrages de trucs, mais d'un point de vue de ses ambiances de jeu, c'est important l'ambiance aussi dans un jeu de combat. On a envie de jouer à un jeu de combat et pas forcément juste une somme de personnages qui viennent s'ajouter de façon totalement aléatoire à l'intérieur d'un tout. C'est ce que fait justement Ultra Street Fighter 4 et ça enlève un peu de personnalité par rapport à ce que Street Fighter 4 était à l'origine. Moi je veux retrouver un Street Fighter 5 qui à l'origine est quand même un produit fini, fort pour tout le monde. Ça, la bêta qui est uniquement jouable online ne peut pas permettre de le savoir. Je comprends là, la volonté de remettre des personnages classiques. J'apprécie les nouveaux personnages qu'ils ont mis à l'intérieur du jeu, notamment Laura et Rachid. Nekali, je sais un peu moins ce qu'ils veulent faire avec, je le trouve assez stylé, mais je comprends pas trop si c'est le boss du jeu ou pas le boss du jeu. Je sais pas exactement ce qu'ils veulent faire avec le perso, mais encore une fois on se trouve sur une base assez proche de Street Fighter 4 où il va y avoir 4 nouveaux persos et puis le reste venant d'ailleurs. Au moins il y a une véritable volonté, ça j'apprécie beaucoup, de changer le design et de les faire grandir. Les personnages qui sont quand même plus âgés parce qu'ils viennent de séries inférieures doivent grandir, et les personnages qui viendraient éventuellement de séries qui se passent après comme Street Fighter 3, je veux les voir un minimum rajeunir et pas faire encore plus d'arons qu'avant. La DA est bonne. Pour ce qui est du gameplay, l'idée de V-Trigger, V-Skill est tout simplement excellente. Après, c'est les mêmes idées qu'il y avait dans Vampire Savior. Ils ont absolument rien inventé. Un style de gameplay différent pour tous les persos. Simplifié, on va dire, à l'extrême, comme pouvait le faire BlazBlue par exemple, avec le bouton E et le bouton Drive qui permettait de faire des manipulations différentes avec chacun des personnages, qui donnait un gameplay différent avec tous les personnages. Là, c'est vraiment simplifié à la street. Après, le jeu est bizarre parce qu'il est à la fois méga nerveux et à la fois pas nerveux du tout, dans le sens où comme on supprime quasiment tous les Okizem, donc les phases de relevé du jeu, en empêchant les mises au sol lourdes, en fait c'est soit tu rush, soit tu peux camper énormément dans le jeu. Et ça rend le jeu peut-être aussi un peu mou. Mais pour sortir et pour casser un peu tout ça, ils ont rajouté les mécaniques de Crouch Counter, les mécaniques de V-Reversal qui permettent quand même de sortir des pressings. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Après, l'idée du V-Skill, V-Trigger est cool. Mais je trouve sincèrement qu'il manque cruellement d'imagination dans l'utilisation des V-Skills et des V-Trigger. On retrouve plusieurs types assez classiques. V-Skill, qu'est-ce qu'on a? On a soit un contre, soit un déplacement, soit souvent c'est, je sais pas, ça peut être un projectile ou un truc. Des fois c'est soit des dashs, soit juste des contres comme ceci, soit après des biopokes ou des choses de déplacement. C'est quelque chose d'assez simple finalement. On retrouve à peu près le même schéma dans tous les persos. Et pour les V-Trigger, il y en a des
très très bien imaginé. Ça peut être le cas de personnages qui n'ont pas forcément que des power-up mais qui changent complètement leur command list, comme c'est le cas de Karine par exemple, une fois qui sont en V-Trigger, ou qui ont même vraiment des combos extrêmement différents, comme ça peut être le cas de Chun-Li. Et après, pour certains, c'est juste un coup spécial. Donc tu vois Zangief, dont on comprend l'idée d'aspirer la personne, mais Griff qui envoie juste une rose et qui fait un coup. Pareil pour Hermika qui envoie juste une assist. Alors certes, ça peut permettre de faire un truc. Pour moi, aujourd'hui, le pire, je pense, V-Trigger, c'est celui de Rachid qui envoie une tempête qui permet de faire une phase. Ouais, c'est cool, mais c'est bien sympa de vouloir phaser, mais tout un V-Trigger qui met 50 ans à aller se charger pour lancer une phase. En fait, le véritable problème, c'est qu'on a besoin d'une mécanique de comeback dans les jeux de combat, et avec le V-Trigger, en fait, on la ressent pas spécialement sur tous les persos. Donc c'est clairement pas comme l'Ultra, une mécanique de comeback pensée comme telle, et on a finalement le Critical Art qui fonctionne beaucoup plus comme une mécanique de comeback de base que le V-Trigger. Et le truc, c'est que le Critical Art, on a quand même besoin de ces barres de EX, et je sais que déjà qu'il y a des persos, les Critical Art, ils vont pas pouvoir s'en servir à l'infini. Alors il y a quand même une volonté de faire en sorte que le Critical Art passe en combo avec quasiment tous les persos. Par contre, pour tout ce qui est du business model, là-dessus par contre je suis totalement je suis totalement pour tout ce que veut faire Capcom, que ce soit la plateforme la plateforme online globale pour comparer les stats, revoir tes trucs avec ta carte de joueur. C'est ce qu'on a toujours voulu depuis des années, c'est ce que fait Starcraft et Blizzard avec Battle.net depuis des années et des années. Bon, on a vraiment besoin de trucs comme ça, que ce soit le fait que tu achètes un jeu et ensuite si tu doses le jeu, tu auras tout ce que tu as dedans en jouant, en achetant avec les points à l'intérieur du jeu. Petite volonté aussi de pouvoir peut-être parier des points dans des matchs pour avoir des fight money différents. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont décidé aussi pour les mod ops et les lobbies online. J'espère que ça sera bien mieux branlé que Street Fighter 4 qui est 10 ans de retard je pense dans le truc, mais avec les boîtes japonaises de toute façon on connaît. Mais voilà, le fait de pouvoir tout débloquer en jouant au jeu, c'est parfait. Après ça pose un micro problème, c'est que si tu n'achètes pas Street Fighter 4 en fait vraiment à la sortie, tu l'achètes après, une fois qu'il y a beaucoup de personnages ou de contenu additionnel qui arrive, tu te retrouves, si tu veux te mettre réellement à jour, tu vas quand même devoir payer. Évidemment ils y ont pensé, ils se sont dit sur la longueur quand même les gens ils vont quand même devoir probablement payer, et ceux qui sont là depuis le 1 certes ils auront tout, mais combien sont vraiment là depuis le 1 et combien vont venir racheter le jeu au fur et à mesure qu'ils vont voir les tournois qu'il y a là. Donc faudra voir combien tout ça coûte. Et surtout tout ce qui n'est pas esthétique, parce que les trucs esthétiques ça peut coûter très très cher en fight money, c'est pas grave, ça n'est qu'esthétique. Si tu veux dépenser dans un costume, tu dépenses dans un costume, mais par contre les persos c'est important dans un jeu de combat, il faut pouvoir quand même les débloquer de façon relativement rapide. Je veux dire, débloquer des persos dans un jeu de combat, ça existe depuis la nuit des temps, et revenir à ça, c'est quelque chose que je trouve plutôt cool, la volonté de rester Street Fighter 4 et qu'ensuite il y ait du contenu qui s'ajoute régulièrement, c'est prévenu, on sait quel match va avoir, un nouveau perso va s'ajouter. Voilà le rééquilibrage, pour que toute la communauté à la fois joue tout le temps sur la même version et évolue en même temps, c'est cool. La volonté d'uniformisation du support avec la version PS4 est aussi cool. La version PC afin que tout le monde puisse jouer à Street Fighter 5 et pas seulement les pays du monde qui ont accès à une PlayStation 4. Ça aussi c'est méga important. Donc bien joué pour le coup d'avoir quand même permis une version PC d'être là et de tenter un cross-platform. Alors les organisateurs de tournois évidemment vont être à mon avis sous le coup de pas mal de trucs à cause de ça. Est-ce qu'ils vont devoir débourser de l'argent? Comment faire pour avoir ce genre comment faire pour pallier aux problèmes des DLC? Ça sincèrement je ne saurais pas vraiment de réponse. Je pense que soit l'éditeur permettra un appui sur les organes, soit on va encore devoir débourser de l'argent. Après j'ai envie de dire, aujourd'hui on fait des tournois de Smash avec 50 millions de DSC, on est obligé de tous les acheter, Nintendo n'aide en rien pour acheter les trucs, et Gaming Live organise le tournoi officiel de Smash Bros français. Et je peux vous dire, Nintendo ne paie pas pour les DLC, hein, on paie pour tous les DLC. Donc ouais, les mecs veulent des tournois mais s'en foutent. Bon voilà, c'est le ghetto, c'est les tournois console, les mecs ils ont rien compris.
Après, tu peux crier sur l'éditeur, c'est pas forcément de la faute du business model du jeu. C'est les mecs sur League of Legends, ils font leur tournoi, ils ont tout débloqué, tu vois. Et pourtant, il y a il y a plus de DLC qu'il y en aura probablement jamais dans tout Street Fighter V réuni dans ces jeux-là. Et t'as même des jeux comme Dota où c'est même la communauté qui paie pour les DLC afin de créer des tournois et des événements encore plus importants. Donc ouais, pourquoi c'est la galère? Pas forcément à cause de ce business model, mais parce que justement... les éditeurs n'aident pas forcément les organisateurs de tournois moyens et petits. Les gros, en revanche, à mon avis, ils n'auront pas de problème par rapport à ça. Après, moi je sais que j'ai besoin que de 4 consoles pour faire la Kaku Top. Donc j'aurais mes DLC, je pense, partout. J'irai gratter. Mais ouais, c'est un peu chiant. Je pense que le jeu a de l'avenir compétitivement parce qu'il est pensé compétitivement. Clairement, je dis la plateforme online qu'ils ont créée, la volonté d'avoir aussi un bon online, d'uniformiser le support, très axé vers la compétition. Sony qui veut aussi rentrer dans la compétition. Il y a de l'argent, le Capcom Pro Tour derrière qui va continuer. Oui, je pense que c'est évident. Et même d'ailleurs, même les joueurs qui se disent je sais pas, la bêta m'a pas trop plu, mais je vais quand même jouer à Street Fighter V parce que tout le monde va jouer à Street Fighter V. On entend ça à l'infini. Il y en a d'autres qui sont plus saucés, d'autres qui se disent ça y est, c'est nouveau, je vais pouvoir commencer avec Street 5. Il est encore un peu plus simple entre guillemets, parce qu'il va y avoir des trucs assez subtils quand même dans le jeu. Le fait qu'il n'y ait plus de différence entre les coups de loin et les coups de près, et que les distances de choc soient très réduites, ça va augmenter l'importance des décalages, des whiff punish et des petites notions qui ne sont pas forcément évidentes pour les débutants. Donc on verra un peu comment tout le monde s'en sortira par rapport à ça. Mais oui, à mon avis, le jeu aura un succès fou en compétition. Et en fait, s'ils arrivent à faire exactement le même suivi et le même appui éditeur qu'on peut le faire avec certains jeux PC aujourd'hui, que ce soit les 3 gros jeux, à savoir Dota, League of Legends et Hearthstone. C'est bizarre de dire ça. Mais je pense qu'on peut avoir un jeu réellement très attrayant et compétitif pour le grand public comme pour les joueurs eux-mêmes. C'est le grand pari. Je pense qu'on est sur la bonne voie, oui. Enfin, globalement conquis, un peu moins pour le moment d'un point de vue du gameplay, pas forcément parce que le jeu est pas plaisant à jouer, j'adore jouer au jeu, mais juste parce que je trouve qu'ils sont peut-être pas assez loin dans leur concept fondamental. Après Street Fighter 4, ils l'ont fait avec une focus pour tout le monde, on peut pas vraiment dire qu'ils sont allés très très loin non plus, et ça le jeu a plu. J'attends de voir à très très bon niveau ce que le jeu va donner d'un point de vue du dynamisme. Le fait que tous les coups grattent, qu'on puisse streamer en garde, ça à mon avis ça va créer des situations assez intéressantes. Donc je suis plutôt conquis, mais j'attends de voir le produit final. Je veux vraiment que le produit final ait une véritable âme. Si le produit final a aucune âme et qui ressemble à ce qu'on nous sert dans la bêta, là je serais pas très content, je pense. Voilà que se clôture le 24e numéro de la Minute Street Fighter. Pour en savoir plus, je vous invite à jeter un coup d'œil sur notre site vsftv.com. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur notre page Facebook, notre compte Twitter ou directement sur YouTube. Et si vous êtes sympa, vous pouvez même laisser un j'aime sur la vidéo, ce qui nous aidera grandement pour le référencement. Merci à tous, je vous souhaite bon jeu et je vous dis à plus.